Merci de nous retrouver ici à Médine, la deuxième ville sainte de l'islam. Vous l'avez imaginé, c'est un jour fort important et chargé de symboles qui s'ouvrent avec la chaleur qui marque sensiblement 45 degrés ici à l'ombre. Les premiers pèlerins camerounais vont donc rallier, vous l'avez en image, les bus qui sont affrétés pour la Mecque, la ville où ils vont justement effectuer le rituel du Hajj. Mais avant d'y arriver, il faut formuler l'intention à leur emplacement de Mikat. Il faut également prendre un bon rituel et saluer du blanc le fameux Ihram avec lequel donc ils vont rallier la Mecque. Une fois à la Mecque, ils feront également des rites, notamment une prière surrogatoire, la tawaf, la circumambulation. C'est autour de la Kaaba, un signe de soumission, de dévotion et de respect envers Allah et son messager. Mais également, ils feront l'aller et retour entre Safa et Marwa également, avec le même nombre que lors de la circumambulation pour pérenniser l'acte de Hajar, l'épouse du prophète Ibrahim. Nous revenons à vous avec de nouvelles informations au fur et à mesure que cette actualité est développée ici à Médine, où je signe justement Sabi Mamadou à vous. Ils en ont rêvé toute leur vie, fouler la terre sainte. À Médine, ils vivent ces rêves depuis ce dimanche matin. Sur les visages, la joie se lit, l'émotion déborde. Médine marque la première escale de cette longue quête de la miséricorde divine. C'est ma première fois de venir à Médine. C'est mon premier Hajj. Nous sommes très contents de voir la vie de Médine. Nous sommes très heureux d'être ici à Médine. Ce deuxième contingent en provenance de Garoua est constitué de 267 pèlerins. Ils ont répondu à l'appel de Dieu. Dans leur poche, 350 000 francs CFA. Un appui du chef de l'État Paul Biya. Et pour ce voyage en Terre Sainte, tous remercient Allah pour cette grâce. Vraiment extrêmement contente. Par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance de venir encore. Et j'espère qu'Allah me permettra de venir encore et encore et encore. Accueilli à l'aéroport international, Prince Mohamed bin Abdulaziz de Médine par l'ambassadeur du Cameroun en Arabie Saoudite, son Excellence Iyati Djani, ces pèlerins ont pris le quartier non loin de la Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète Mohammed, en attendant de mettre le cap sur la Mecque. Accomplir le cinquième pilier de l'islam, un moment fondamental dans la vie spirituelle des musulmans. Le pèlerinage en terre sainte de l'islam comporte plusieurs étapes codifiées. Et pour que leur séjour en Arabie Saoudite soit marqué du sceau de la réussite, le rappel de certains fondamentaux est nécessaire. Le pèlerinage, ce n'est pas un simple voyage touristique, c'est un voyage, c'est le cinquième pilier de l'islam. Donc les pèlerins ont besoin d'être édifiés. On fait des séminaires de formation au Cameroun, mais il y a des gens qui n'assistent pas au séminaire. Il y a des gens qui viennent subitement dire qu'ils vont faire le voyage, soit pompés pour eux, soit eux-mêmes décident. Ils viennent sans toutefois connaître les rites du Hajj. C'est pour ça que je trouve l'occasion à cet endroit comme ça pour expliquer aux pèlerins comment ils vont faire leur pèlerinage. Au pied des dattiers, près d'un millier de candidats au Hajj s'abreuvent à la source des enseignements. À la Mecque, nous n'avons pas d'espace permettant de réunir tous les pèlerins. Mais ici, c'est possible. Et par ailleurs, quand les pèlerins arrivent à la Mecque, ils sont dispatchés dans des hôtels différents. Donc il n'est pas possible, il n'est pas aisé de les regrouper tous en un seul endroit et de leur rappeler le rituel. Vous savez, même pour nous qui avions fait plusieurs fois le Hajj, c'est toujours utile d'entendre qu'on vous rappelle certaines choses. De la Kaaba à Mina, en passant par le mont Arafat, la plaine de Mousdalifa et la lapidation des stèles, ces hommes et femmes sont mieux outillés pour marcher dans les pas du messager d'Allah.